Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je continue de débriefer le dernier Puzzle Grand Prix créé par le français Bastien Vialgem et on va regarder la deuxième grille de Pentopia créée par Bastien, un jeu de logique que j'ai découvert il y a à peu près une semaine lorsque je préparais ce Grand Prix et que j'aime vraiment beaucoup et les deux problèmes créés par Bastien étaient tous les deux délectables. Alors, je vais rappeler en vitesse la règle. On a une grille qui se présente comme ceci et qu'on doit présenter comme ceci. C'est-à-dire qu'on doit mettre dans la grille des pentomino, tous différents. Et différents, si ils sont images l'un de l'autre par une rotation, on considère qu'ils sont identiques. Donc c'est vraiment complètement différent. Et ils ne doivent pas se toucher, même pas par les coins, même pas en diagonale. Les flèches qui sont là nous indiquent dans quelle direction on voit le ou les pentomino les plus proches. Par exemple, cet indice nous dit que dans ces trois directions, on a des pentomino à la même distance. Ici, dans ces deux directions, on a des pentomino les plus proches à la même distance, à savoir à distance 1, alors que dans les autres directions, ou bien on n'a pas de pentomino, ou bien on en voit à distance plus grande. De même, ici, on en a deux à distance 2, là on n'en a pas, ici c'est à distance 4, donc c'est bien ces deux-là qui sont les plus proches à égalité, et c'est pour ça qu'il y a deux flèches. Voilà donc les règles. On a ici la liste des 12 pentomino qui est rappelée, ici la grille à compléter, et le barème 56 points, ce qui désigne en général un problème qui est abordable, mais avec quand même quelques difficultés, ou disons qui est assez long. Et dans mon souvenir, j'avais mis à peu près la même durée pour les deux, qui faisait 40 et 56 points. Je n'ai pas noté cette durée, donc je ne peux pas voir de quoi il s'agit. Alors pour commencer, je vais appliquer la même astuce qu'à chaque fois, c'est-à-dire que, oui en fait non, je vais commencer par cette flèche qui nous dit qu'il y a un pentomino ici. Et maintenant, c'est lui le plus proche, donc dans les autres directions, il n'y a pas de pentomino à distance 1, et je barre cet indice puisqu'il est déjà utilisé au maximum. Si on regarde cette flèche, elle nous dit que le pentomino le plus proche est par là. Il n'est donc pas par là ni par là, donc on est sûr qu'il n'y a rien ici ni là. Et par ailleurs, si on regarde cet indice, on est sûr que dans les trois premières cases, il n'y a rien, donc c'est sûr qu'il n'y a rien non plus dans les trois premières cases dans cette direction. Lui, on sait que le plus proche est dans ces trois directions, donc pas celle-là. Et je vais faire directement la même logique pour les autres indices, histoire de ne pas la réexpliquer à chaque fois. Oups, qu'est-ce qui se passe? Oula, il y a un gros glitch, je ne sais pas si vous le voyez. Un gros glitch dans cette appli. C'est la première fois que je vois ça, tiens. Ça non plus. Ensuite, ça, on peut le barrer. Ça aussi. Ça aussi. Et puis ça. Et puis ça. Et puis ça. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder? Où va-t-on regarder? Eh bien, bonne question. Donc celui-ci, c'est à distance minimum 3, mais ça pourrait être plus. En fait, c'est sûr qu'on n'a rien ici, puisque on n'aurait jamais la place pour mettre un pentomino. Donc celui-ci, on va le barrer. Ce qui veut dire qu'ici, les 4 premiers, il n'y a rien. Donc ici, les 4 premiers, il n'y a rien non plus. Et maintenant, lui, on sait qu'il y aura quelque chose par là. Donc lui aussi, il y aura quelque chose par là. Ah, ici, ça ne peut pas être à distance 1. Parce que si c'est à distance 1, on a ça, ça et ça. Et là, ces deux-là ne sont pas ensemble, puisqu'ils ne sont pas reliés, mais ça veut dire qu'il y a deux pentomino qui se touchent par un point, et ça, c'est interdit. Donc, ce n'est pas à distance 1.
normalement c'est tout, donc ça va être à distance 2 ou 3. Est-ce que ça peut être à distance 2? Vu d'ici, ça a l'air jouable. Est-ce qu'ici, ça peut être à distance 1? J'arrive pas trop à me représenter. Qu'est-ce qui se passe si je mets à distance 1? À ce moment-là, je suis obligé de les relier. Mais ça a l'air parfaitement plausible. Je réfléchis quand même à quelque chose. C'est qu'on est sûr qu'il y a quelque chose là-dedans, donc on est sûr qu'il y a quelque chose là-dedans. Donc à ce moment-là, c'est le même pentomino. Bon. Je n'ai pas l'impression d'avoir de contradiction avec ça. Par contre, la logique que j'ai faite ici, je peux l'appliquer ici aussi. Ça ne peut pas être à distance 1. Je peux barrer ceci. Il y a forcément quelque chose là-dedans, quelque chose là-dedans. Qu'est-ce qui peut faire pencher les choses? Est-ce qu'il y a les deux, par exemple? Ici. Ah, mais ici, j'ai la même logique. Ces deux cases sont séparées par ça, donc ça ne peut pas être des pentominos. Sinon, on aurait des pentominos qui se touchent par le coin. Donc c'est au moins à distance 2. Est-ce que ça peut ne pas être à distance 2? Qu'est-ce qui se passe si je barre ici et là? Donc forcément, on a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ça ne va pas marcher. J'ai forcément quelque chose par là. Lui, il va être quelque part par là. Quel problème est-ce que ça pourrait poser? Donc on a forcément ça et ça. Mais pas ça ni ça. Bon, je n'ai pas souvenir d'avoir appliqué de la logique à aussi long terme. Il n'est pas comme ça, Bastien. Qu'est-ce que je suis en train de rater? Tiens, j'ai oublié de barrer ça au fait. Il y en a 4 de barrés ici. Donc c'est à distance au moins 5. Ça commence à se rapprocher d'ici. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Parce que lui, il pourrait très bien pointer vers ça. Auquel cas, si lui il pointe vers ça, ça veut dire que lui il pointe vers ça. Ça a l'air assez space quand même. Il y a quelque chose là-dedans. Encore une fois, ces deux-là sont séparés, mais du mal à accéder à cette logique. Donc on sait que les plus proches ne sont pas à distance 1, donc ici, il y en a un deuxième qui n'est pas visible. Alors, est-ce que c'est ici? Ou est-ce que c'est là? Si c'est là, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout là-dedans. Ça veut dire que le plus proche va être par là. Ça n'a pas l'air super crédible. Donc, qu'est-ce qui se passe si je condamne ça et ça? Donc, je condamne ça aussi. Donc, forcément... Ah, forcément, je condamne ça si je fais ça. Si lui, il ne voit pas ça, il ne peut pas voir ça non plus, et il n'y a plus rien dans le viseur de celui-là. D'accord, voilà, enfin, de la logique un petit peu mieux. Donc là, c'est à distance 2, donc il n'y a rien ici et rien ici. Par contre, ici, c'est connecté, et ça va être un N ou un W. On est sûr qu'il n'y aura rien là. Et celui-ci, enfin, il est résolu. Et maintenant, celui-ci, donc il est résolu aussi.
Ici, on sait qu'il n'y a rien à distance 2, donc je peux barrer ça. Et il y aura forcément ça à distance 3. Donc il n'y a rien. Ah ben oui, c'est à distance 3 aussi ici. Voilà, on peut enfin faire des choses. Lui, il est résolu. Celui-ci doit sortir. Celui-ci doit sortir aussi, il y a au moins ça. Donc ça va être L ou U. En bas, on a W ou N pour celui-ci. Là, c'est à distance 2. Donc il y a ça. Donc lui, il est à distance 1. Tout ça, c'est résolu. Lui, il n'est pas avec lui. Donc là, on barre. Ça, c'est un W. On condamne. Le W est choisi. Là-dedans, il faut qu'il y en ait deux. Celui, il est différent de celui-là. On barre ici. Donc, il va falloir qu'il évolue sans aller toucher ça. Bon, il reste un petit moment pour s'en occuper. Celui-ci va forcément sortir par là. Ça peut encore être un P. Ça peut encore être un Y, un L, un I. Bon, ça peut être plein de choses. Ça, c'est pas à distance 2, donc c'est à distance 1. Et puis quoi d'autre? Ici, c'est à minimum distance 3, donc ces trois-là sont à condamner. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose par là? Ça reste encore à déterminer. Celui-ci, il n'est pas à distance 2, donc il est à distance 1. On sait qu'il y a quelque chose par là et par là. Donc il y a quelque chose par là, donc ça sera forcément avec lui. Et forcément pas avec lui. Donc je ne peux pas les mettre à distance 1. Sinon, il faudrait les relier et ça ferait 6 cases. Donc si ce n'est pas à distance 1, on sait que le plus proche n'est pas à distance 3, donc il est à distance 2. Ça on relie, ça c'est à distance 1. Ça c'est condamné, ça on relie. Distance 2 pour celui-ci. Et puis, ici, maintenant, celui-ci, on sait que c'est un Y. Donc celui-ci n'est pas un Y. Ça peut... On a déjà usé le W. Donc il n'y a rien ici, il n'y a rien là, sinon ça toucherait par le coin. Donc ça peut encore être P ou F. P si on va là, F si on va là. Ici le plus proche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. Donc il n'y a rien ici. Obligé de sortir par là. Qu'est-ce que j'ai encore à étudier? Plus grand chose. Là maintenant, il va falloir évaluer ce qui est possible. On a déjà utilisé W et Y et c'est tout. Et il nous reste encore combien de pentomino à placer? 1, 2, alors on en a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 7, mais on verra. 7 à coup sûr, 8, 9, ouais, donc il y a de la marge. On n'est pas forcé d'avoir tout. Si ça c'est un U, alors ça condamne ça et ça, donc lui c'est un L. Donc c'est assez intéressant, on est sûr qu'il y a un L là-dedans. Puisque soit lui c'est un L,
Alors, si lui c'est un L, lui c'est un P. Donc c'est assez intéressant. On a U qui entraîne L et L qui entraîne P. Donc en tout cas, lui c'est pas un L. Donc c'est un P ou un I. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire du reste? Donc ça c'est un P ou un F, mais lui, ça pourrait être un T. Ça peut pas être un V. Ici il n'y a rien. Si je fais un F, ça barre ceci, ça barre tout ça. Et il reste T et P. Et si ici je fais un P, je condamne ces deux-là. Et il reste en gros le T et le I. Ah mais au fait, j'ai pas utilisé ça. Oh là là. Ces deux-là sont forcément ensemble, parce que s'ils sont dans des trucs différents, ben, il n'y a pas assez de place pour lui. Et le U n'a pas encore été utilisé, donc ça pourrait être un U. Ça pourrait être un N, comme ça. Mais ça doit rester éloigné de ça. Si je mettais un N ici, ça serait forcément un U. Au fait, pourquoi j'ai condamné cette case? Ah ben oui, on a déjà un W. Exact. Oui, il y a déjà un W. Alors, là, il y a toujours la question de ça. Il y a la question de ces deux-là, donc UL ou bien LP. Si ici je mets un U, ça me met un L et un P, auquel cas, voilà, il y a une grande réaction en chaîne. Si je mets un U en bas, en haut à droite, ça met un L et un P. Ça me met un F à cet endroit-là. À ce moment-là, ULP, donc ULP et F sont pris. Ici, je suis obligé de condamner. Donc ça peut plus être un P. Ça peut plus être un F non plus. Et on sait déjà que c'est pas un Y. Il est comme ça. Donc en gros, ça nous met un I. Et lui, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de possibilités. En fait, il y a celui-ci là qui commence à être assez inquiétant. Est-ce que c'est compatible? Je n'ai pas souvenir, encore une fois, d'avoir appliqué une logique aussi compliquée. Et peut-être que j'ai oublié des choses quand je l'ai fait. Alors. Donc qu'est-ce qui se passe si on met un U? À ce moment-là, bon, celui-ci sera à distance 4, ok, pas de problème. Mais celui-ci surtout sera à distance 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 le plus proche. Ce qui fera forcément un L. Ah! Si ici c'est un U, à cause de ça, lui ça va être un L. Et c'est impossible parce qu'il n'y aurait plus de possibilité pour celui-ci. Donc ça, c'est pas un U. Bon.
est-ce que par conséquent c'est forcément un n? Est-ce qu'il n'y a vraiment rien d'autre de faisable que ça? Qu'un n comme ça? En tout cas, si c'est pas un u, ça veut dire que j'ai forcément ça. Donc ça, déjà, c'est certain. Ensuite, je pense que si je fais un P comme ceci, j'ai la même chose, c'est-à-dire qu'en faisant un P comme ceci, ça me met à distance 5, et lui, ça peut plus être... Et lui, ça va être forcément un L, et P et L, ça empêche quoi que ce soit à cet endroit-là. J'ai vraiment aucun souvenir d'avoir fait ce genre de raisonnement. C'est quand même assez fascinant, mais ça n'exclut pas de faire un P dans l'autre sens. Si, parce que si je fais un P dans l'autre sens, ça fait à distance trop grande, parce que ça va mener là. Et ça ne sera pas possible. J'avais quand même souvenir d'avoir fait des raisonnements plus simples. Donc j'ai exclu que lui soit un P, à la fois comme ça et comme ça. J'ai exclu... Ah ouais. Parce que j'avais pas du tout mis P dans les candidats ici. Si je vais là, je suis obligé de condamner tout ça et de faire un I, ce qui a l'air raisonnable. Donc je peux encore faire N ou Y ici. Je ne peux pas faire un I. Je peux encore faire N ou Y à condition d'avoir un I ici. Ah ben non, je ne peux pas faire Y, il est là. Mais je peux encore faire N. Ici, c'est quoi? P ou I, parce que... Oui, on a déjà dit, il y a un L par là. Non, lui, il ne peut pas faire L. Mais non, je crois qu'il faudrait que j'aille me coucher. Il y a vraiment quelque chose par là. Là, j'ai du mal à dire quelque chose de cohérent. Mais au fait, si on est dans... Ah oui, ce ULPF, on s'en moque, puisqu'on a vu que ça ne pouvait pas être un U. N, Y comme ça ou comme ça. Si je mets Y comme ceci, donc c'est encore le 7, ce qui le met là. Mais lui, on sait que ça ne peut pas être un L. Ah mais oui, au fait, ça ne peut pas être un L comme ça, comme ça. Donc je vais forcément avoir quelque chose là-dedans. Donc je peux avoir ici, si c'est un N, ici ça me mettrait là. Donc ça peut faire un P. Donc ici ça peut faire un P par Y. Et donc si c'est pas ici, si c'est pas ici, ça peut pas être là parce que si le plus proche est ici, ça fait un L. Est-ce que ça peut faire un N comme ça? À distance 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a rien ici et qu'on a un I. Sauf que si je fais ça, je condamne tout ça, et lui n'a plus que Y et I. Alors, si je fais un N par ici, lui n'a plus de possibilité. Parce que le N entraîne d'avoir un I ici, et le I n'est plus disponible. Donc, alors c'est quoi le bilan de toute mon histoire?
Le plus proche, ici, ça n'est pas possible. À distance 6. Le plus proche trop loin, c'est pas possible non plus. Donc le plus proche est forcément ici à distance 5. Donc aussi ici à distance 5. Donc ça, c'est finalement un n. Donc ça, c'est pas un n, c'est pas un y non plus. Donc ça peut pas aller par là. Donc ça va forcément par là. Et c'est pas un L, donc c'est un I. Alors lui, il est bien à distance 3. Lui, il va être à distance 5. OK. Lui, c'est pas un Y, donc c'est un P. Voilà, ça y est. Il n'y a rien là. Donc on a dit le P, le N, le I. Donc maintenant, lui, c'est pas un P, donc c'est un L, et lui, c'est un U. Et il nous reste à déterminer ce qui se passe là-dedans. Donc lui, il y en a forcément un par là. 2, 3, 4, 5. Mais c'est pas lui le plus proche, il y en a forcément un par là. Bon, de toute façon, lui, on sait que c'est pas un I. Donc il ne va pas jusque-là, donc il n'y a rien ici. Et puisqu'il ne va pas jusque-là, il va déborder par ici. Qu'est-ce que ça peut encore être? Alors ce qui est marrant, c'est que si lui, j'en fais un F, ça condamne cette case, et lui va être obligé de faire un F aussi. Donc c'est pas possible, lui c'est pas un F. C'est pas un P non plus, puisque le P est déjà pris. Ah ben lui c'est pas un P, donc lui c'est un F. Et maintenant, la seule forme case disponible, c'est le T, comme ceci. Et voilà qui conclut la résolution. Et ce qui me fascine, c'est que je regarde mon papier là, puisque maintenant je regarde pour comparer avec ce que j'avais fait sur feuille. Et sur feuille, eh ben, il y avait une erreur. Néanmoins, j'ai eu les points parce que donc c'est cette ligne-là et cette ligne-là qu'il fallait saisir, et celles-là, elles étaient correctes. Il y a quand même une erreur quelque part. Il n'y a pas de justice. Bon, donc encore un problème remarquable. J'ai l'impression d'avoir utilisé pour cette émission une logique plus compliquée que celle que j'avais appliquée. En même temps, vu que j'ai fait une erreur, c'est probablement que j'avais eu à un moment un gros coup de chance. Bon, et ben en attendant, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, et à une prochaine fois sur Sudokanar.